Yeah, recording in progress. Yeah, it's five Oh, against five. incroyable! À Quel l'américaine. style! C'est la classe à Dallas. Hein. Ah, c'est ça, c'est exactement. Très belle expression, j'aime beaucoup. Merci, merci. Qui relève d'ailleurs un petit peu ton aspect beauf, qui correspond bien au sujet qu'on va aborder, puisqu'on va parler aujourd'hui de catch. Oui! Alors, je me propose de commencer. Il est 20h02. Oui, non, mais ne vends pas la mèche. Oh là là, on va se douter de dans quel camp tu te situes là. Bref, j'ai 5 minutes. C'est parti. Vas-y. Alors, je commencerai par un mot cher à Norman Tavo. Faux, truqué, bidon. Et si encore c'était pour un spectacle enrichissant, pourquoi pas? Mais là, c'est la décadence. Des chaises truquées, des corps et des mécaniques huilés à l'excès, des femmes que la chirurgie a truquées. Est-ce que ça vous fait rire l'exploitation des nains? Est-ce que ça vous fait rire l'exploitation des noirs? Et le sexisme au rabais, ça vous plaît ça? Ces gros noirs qui bougent leurs fesses comme au bon vieux temps de la Vénus Hottentote à Paris en 1817 dans l'enceinte de l'Académie royale de médecine? Vous aussi, vous vous retrouvez à dire « Je n'ai jamais vu de tête humaine plus semblable à celle des singes ». Ou alors est-ce que je vais trop loin? Peut-être la simple vision de ces hommes musclés et huileux en slip vous satisfait? Peut-être, dans ce cas je respecte, soit. L'huile, c'est pour que l'adversaire glisse comme du beurre, n'est-ce pas? Donc pourquoi pas? Why not? Ou alors tout simplement vous assistez à un show, à un spectacle. Mais dans ce cas, mon voisin bourré à 4 heures du mat sur son palier aussi fait un show assez sympa. Et j'ai pas envie de voir ça toutes les semaines non plus. En plus, mon voisin est quand même moins raciste et moins misogyne que la plupart des shows de catch, même s'il l'est quand même un petit peu. Après, si vous voulez vous complaire devant la plus grande escroquerie de ce siècle avec la carrière du Weibol, ex aequo, grand bien vous fasse. Mais moi, je ne cautionne pas un sport ou un spectacle, je ne sais pas exactement, où on a vu, rappelons-le, le meurtre de Breezer Brody, désolé si j'écorche son nom, le 17 juillet 1988, dans la ville de Bayamon à Porto Rico lors d'un show de catch, des mains de son opposant sur le ring, José González. Et vous me direz, au moins, ça, ce n'était pas du faux. J'ai fait beaucoup plus court que ce que je pensais, donc je te laisse faire la suite et puis je réagirai à ma guise. J'ai encore 3 minutes de rap. Alors, ok, je commence. Bah déjà, bravo pour ce phrasé incroyable. Merci. Seulement, ce phrasé incroyable aurait été encore plus incroyable s'il n'était pas teinté d'hérésie et d'infamie totale. Honteux. Non, alors déjà, je conçois certaines choses, notamment le fait que le catch, c'est quelque chose, en tout cas à la WWE, de foncièrement cliché. C'est vrai. Oui, les femmes ont souvent été, jusqu'à il y a peu, je le précise, et je vais revenir sur ça plus tard, les femmes ont été jusqu'à il y a peu juste là pour leur corps et pour l'aspect sexe, hein, disons-le clairement. Oui, il y a eu beaucoup de clichés et beaucoup d'infériorité au niveau d'injustice raciale, enfin, disons-le clairement, avec des storylines dégueulasses. Maintenant, déjà, ça change, ça progresse avec son temps. Il y a eu, là, en l'espace de 2-3 ans, il y a eu plusieurs champions à la WWE. Je parle bien de la WWE, plusieurs champions de couleur noire, disons, voilà, dont la peau est noire. Ce qui est génial. Les femmes main event des shows, donc le main event, c'est vraiment le dernier match. Donc c'est le plus gros match. Elles main event des matchs, elles ont 20 minutes pour faire des matchs incroyables. Et il y a des matchs incroyables. Et non, oui, ça change en fait. Ça change complètement. Il est loin l'époque où Kelly faisait des striptease sur le ring est très loin. Maintenant, ce sont des femmes qui se battent et qui sont à l'égal des hommes. Et ça, c'est génial. Ensuite, sur le fait que ce soit faux.
ce que j'entends hein, tout le temps, c'est la première chose qu'on Ah me oui. dit à chaque fois qu'on veut critiquer le catch. Je répondrai quelque chose à cette allégation. Je répondrai faux. Je répondrai oui et non. Ah, Je ok. répondrai oui, c'est scénarisé. Oui, c'est scénarisé. Le catch, c'est un divertissement sportif. C'est un sport spectacle. Quand vous disiez, monsieur Louis, est-ce un sport ou un spectacle? C'est un sport et un spectacle. Oh. C'est un spectacle. C'est un spectacle parce que, bah, oui, c'est un spectacle. Oui, c'est divertissant et oui, c'est scénarisé, c'est préparé à l'avance. Mais c'est un sport parce qu'il faut énormément d'entraînement. Les chaises sont truquées, mais il faut quand même mal. La preuve, je peux parler aussi de Chris Benoit, qui s'est reçu énormément de coups de chaise sur la tête, sur le visage, et qui a été ravagé et qui a fini malheureusement par commettre un meurtre et par se suicider. C'est une tragédie très très connue dans le monde du catch, malheureusement, et qui a servi de leçon, entre guillemets, si je peux me permettre ce terme par rapport à ça, qui a servi de leçon parce que ça a permis d'enlever les coups de chaise, notamment au visage, qui étaient trop dangereux. Ensuite, voilà, il y a beaucoup de blessures, il y a énormément de blessures, il y a énormément d'entraînement. C'est pour ça qu'à chaque fois dans les shows, la WWE dit ne faites pas ça chez vous, parce que c'est vrai, ne faites pas ça chez vous. C'est dangereux, c'est un sport, ce sont des athlètes. Il y a des chutes parfois que je vois où je me dis vraiment, si c'était moi qui prenais la chute, je serais mort. Je serais mort. Et pourtant, le catcheur se relève et il va bien, parce qu'ils se sont entraînés. Oui, pareil, les échelles, par exemple, qui tombent des fois sur des échelles ou des tables, c'est gimmické. On appelle ça de la gimmick, c'est gimmické pour que ça fasse moins mal, pour que ça amortisse le choc, mais ça ne veut pas dire que ça ne fait pas mal. Ça veut dire que ce sont des risques pris, mais forcément, les risques sont minimisés. Ok. Donc oui, c'est un spectacle, mais c'est un sport. C'est un sport, et je pense très sincèrement que si nous deux, Monsieur Louis et moi-même, nous battions sur un ring, je Oula. pense qu'on ne fait pas le centième de ce que les pires athlètes de catch font. Voilà. Ok. À vous. Alors moi, il y a deux questions qui m'incombent un petit peu en fait. C'est est-ce qu'il y a déjà eu très bonne publicité. Est-ce qu'il y a déjà eu des affaires de dopage? Parce que je me suis toujours posé la question, parce que tu as vraiment un truc très bodybuildé à l'extrême, avec un petit côté, tu sais, comme dans le rugby, où ils ont des mâchoires, où tu te dis que c'est pas possible que ce soit naturel. Ben là, c'est un peu pareil. Est-ce qu'il y a, du coup, il y a déjà eu des dopages avérés ou pas du tout? Alors, dopage avéré, je ne saurais pas dire. Maintenant, il y a eu un cas très connu de prise de stéroïdes dans les années 90 D'accord. à la WWE. C'est pour ça qu'à un moment, en fait, au début des années 90, la WWE a été décriée, fortement décriée, et les catcheurs en général, mais surtout la WWE et Vince McMahon, qui est le président de la WWE, ont été décriés pour prendre des stéroïdes et pour faire prendre des stéroïdes, enfin, voilà, pour le fait que les catcheurs prennent des stéroïdes. C'est pour ça notamment que Hulk Hogan, célèbre catcheur, euh, Hulk Hogan était très stock, et d'un seul coup, en 2 mois, il est revenu tout fin, tout ce que, parce D'accord. qu'il avait clairement En arrêté fait, de prendre des stéroïdes. Ah, c'est tu le c'est ce qu'on vois a, vraiment? c'est ce qu'on appelle une Laurent Ronac dans le métier. C'est une Laurent Ornac. Donc, Laurent Ornac, c'est plus fort. Il arrive à redevenir gros en 2 secondes. Les vrais ont la Et ref. ça, c'est. Oui, voilà. Très peu auront la rêve, désolé. Non, voilà, c'est vraiment, il y a eu un cas de stéroïdes qui a été très connu. Depuis, les stéroïdes sont moins, il y a beaucoup moins de stéroïdes. Du dopage, j'en ai jamais entendu parler. D'accord. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire Bien que j'en ai sûr, jamais entendu parler. c'est ce qu'on dit souvent d'ailleurs des autres sports, que déjà que le cyclisme, c'est pas parce qu'on n'en entend pas parler que ça n'existe pas. Et Exactement. deuxième question, est-ce que tu ne penses pas quand même que justement ces changements en termes de représentativité des femmes, des Noirs, etc., n'est pas aussi dû à un changement d'époque, et qu'il est peut-être un peu tardif, qu'il est juste pour s'adapter à l'ère moderne, à un petit peu tout ce qui se suit en ce moment de volonté vraiment forte de représentativité des minorités.
et qui se voit un petit peu partout. Est-ce que tu la trouves pas un petit peu tardive? Est-ce que tu la trouves pas un petit peu intéressée? En partie. Ouais, C'est en partie intéressé, c'est en partie tardif, et c'est en partie dû à un changement d'époque, bien sûr, ouais, bien évidemment, mais c'est aussi en partie dû à un public qui était de plus en plus fan, notamment du catch féminin, par exemple, et de catcheurs d'accord. pro-américains. Ça ne veut pas dire, attention, au niveau des femmes, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de femmes lutteuses, vraiment qualifiées comme lutteuses. Il y en avait juste beaucoup moins, mais je peux en citer deux qui ont vraiment lutté et qui ont vraiment, limite, qui ont même fait un main event de Raw, il me semble, d'un show hebdomadaire qui s'appelait Lita, qui s'appelle toujours parce qu'elles ne sont pas mortes, qui s'appelle Lita et Trish Stratus, qui sont deux femmes qui ont longtemps combattu ensemble, en fait, l'une contre l'autre, et qui ont à l'époque, déjà dans les années 2000, à l'époque où il y avait beaucoup de striptease, beaucoup de Brian Penties match, donc des matchs où clairement tu gagnes si tu déshabilles ton adversaire, ce qui est scandaleux, hein, Oui. et honteux, bien sûr. Euh, voilà, Lita et Trish Stratus combattaient et étaient des catcheuses. Donc déjà à l'époque, il y avait ça. Donc en fait, la WWE et le catch en général a souvent suivi son public, en fait. Même si un peu moins en ce moment, mais ces derniers temps, je trouve. Mais ça a toujours un peu quand même suivi le public et les réactions. Et c'est juste que voilà, là, il y a plus de femmes qui sont populaires, donc forcément, plus de femmes sont mises en avant. Pareil pour les catcheurs afro-américains. Je cherchais le terme, je suis désolé si j'ai employé le terme couleur noire, c'est juste que je cherchais le terme, je ne l'avais plus. Les catcheurs afro-américains qui combattent maintenant et qui sont dans les main events et qui sont populaires, c'est juste qu'ils sont populaires maintenant et il y en avait à l'époque. À l'époque, il y avait déjà Bobby Lashley qui est encore là maintenant. Il y avait Marc Henry aussi qui était très connu. Il y avait des catcheurs, il y avait beaucoup de catcheurs. Il y avait Kofi Kingston en 2009-2010 qui était déjà là et qui était déjà qui était déjà très populaire. Donc, oui, bien sûr qu'il y en a plus dû à un changement d'époque. C'est vrai aussi, faut pas le nier. Mais c'est aussi parce que il y a un changement aussi de public. À une époque, c'est un public beaucoup plus. C'est aussi ça. Il y a un changement de public. Euh, à l'époque, pourquoi il y avait du sexe, pourquoi il y avait des femmes qui faisaient des striptease? Parce que ceux qui regardaient le catch, notamment à toute WWE, étaient plus des personnes, des personnes âgées, des gars, des hommes un peu machos, tout ça. Maintenant, c'est plus le cas, c'est plus un truc tout public. Donc forcément, il y a plus de femmes, il y a plus de catch PG, donc tout public. Il y a plus d'Afro-Américains, il y a plus de culturalité, ce qui en soit un peu intéressé, bien sûr, mais ce qui est génial. C'est génial de voir ça. Je comprends ton point de vue. Écoute, on doit être une bonne dizaine de minutes, donc c'est parfait. On encourage évidemment les gens qui regardent la vidéo à nous donner leur avis, parce que c'est souvent un truc qui... avec une petite influence, évidemment. Souvent un truc qui divise. C'est typiquement un truc où tu es rarement neutre, tu vois. Ouais, c'est vrai. Eh bien, écoute, merci beaucoup. C'était encore une fois extrêmement intéressant. Tout à fait différent de ce qu'on avait fait précédemment et qu'on n'avait pas pu diffuser sur Little Miss Sunshine. Mais tout aussi Peut-être plaisant. que ça viendra un jour. Espérons, un jour. Espérons. Victor, si tu nous regardes de là-haut, on pense à toi. Paix à ton âme. Allez, prends soin de toi, bonne soirée. Paix à ton âme et paix sur l'âme également. L'âme Oui. qui est une très grande chanteuse. Et oui, je veux chanter pour ceux. Allez, à la prochaine.